Bonjour à vous, chers abonnés ou simples visiteurs. N'hésitez pas à vous abonner. Euh, Ça ne reflète pas dans la programmation de ma première année et peut-être même de quasiment la deuxième de vidéos sur ma chaîne, mais je suis fan de Macross et j'ai énormément de choses à vous montrer dessus. Aujourd'hui, on va revenir sur un artbook qui est en fait le Variable Fighter Master File sur le VF1 Valkyrie. Donc, l'avion transformable de la première série Macross. Macross et Macross le film. Il s'agit ici donc d'un ouvrage de 2500 yens, donc une vingtaine d'euros, 20, 23, hors frais de port, hors douane, etc. Publié chez Softbank Creative. Il s'agit ici en fait, tac tac tac, de la 5e édition qui a été faite en 2011, sachant que la première date de 2009. Hein. Donc ils ont fait des éditions avec peut-être très peu d'unités, et ils les ont empilées comme ça. 2011 quand même, pour cet ouvrage, qui est un très bel ouvrage, qui nous explique un peu donc la naissance du VF1. On a des photos avec de l'art 3D, de l'illustration, les templates d'origine, etc. Donc tout ça sont en général des maquettes qui ont été mises en situation. Voilà. Donc ça nous présente le VF1 sous différentes formes, sous différents marquages. Voilà, donc les premiers VF1 au 1,72, donc ça fait cette taille-là. Voilà. Donc des line art qui ont été approuvés officiellement par Shoji Kawamori. Ensuite, le VF1 par rapport à un Tomcat à la même échelle et un VF0, on voit que c'est un mini avion. Grosso modo, c'est à peu près la taille d'un F-16. À peu près. Hein. Donc c'est pas un très gros appareil. Les détails de tout l'équipement qu'on peut retrouver dessus. La manière dont ça se déploie. La manière dont ça se replie. Le détail du train d'atterrissage. Les détails des évents, qui sont normalement creusés. Hein. Et ensuite, beaucoup de variantes et d'explicatifs. Un écorché pour expliquer la structure du VF1, voilà, qui tient sur une double page. Les différents tableaux de bord en fonction des blocs. Donc les blocs, ce sont les évolutions d'un appareil. Ça existe aussi sur les appareils actuels et existants pour de vrai. Hein. Notamment sur les appareils américains, comme le F-16. F-16, bloc 20, bloc 30, bloc 60. Ça définit en fait la maturité de l'avion et son équipement. Les armements, avec leur définition, l'armure, les points d'emport, le petit chariot pour le gunpod, les block numbers, voilà, avec les détails qui changent. Le VF1G, pour lequel j'ai commencé un custom il y a très longtemps en expo, et comme je voulais le garder qu'en expo, je ne l'ai pas avancé, il faut que je le continue, vraiment, vraiment. Même si j'ai pas fait un support comme celui-ci, j'ai fait différemment, pour plein de raisons. La première étant la transformabilité, puisque moi c'est sur une base de jouet Yamato 160, et donc il faut qu'il se transforme, bah oui. Je vais quand même pas m'amuser à ce que ça soit facile. L'explication de la transformation, les marquages, et tout ce qui va bien, les explicatifs de la technologie, les ancêtres, l'histoire, les escadrons, les différents marquages, le Prometheus évidemment, donc qui était le porte-avions qui a servi ensuite de bras au SDF1 dans la série télé de 1982, je précise quand même, le S-11 Katsai, qui est un avion de reconnaissance de type AWACS, et les extra files avec plein de petites choses. Et ensuite les principaux marquages qu'on connaît et dont certains ont été d'ailleurs faits en maquette chez Hasegawa. Voilà.
Voilà pour cet ouvrage, qui est un beau résumé du VF1 Valkyrie. Je vous ai déjà présenté 2 maquettes de VF1 Valkyrie, un comparatif en fait entre le 1.48 Hasegawa et le 1/20e de chez Max Factory. Je vous mets le lien, hop, là-haut. J'espère que la découverte de ce master file vous aura intéressé. Je vous dis à très très vite pour un autre master file. Soyons fous. Ciao ciao.